Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. J'espère que vous allez tous très bien. Ah, vous m'avez manqué. Mais je suis en pleine transition encore, donc voilà. Après, ça peut être assez logique au niveau, de la nature. Hein, on est en train de quitter tout doucement l'hiver, donc c'est normal. Il y a les bourgeons qui sont en train de naître, et donc nous aussi, on était en repos. Et ici, on commence un peu à bourgeonner. On bourgeonner, c'est peut-être pour certains vous avez de l'acné, je ne sais pas. Donc voilà, je suis très très heureuse de vous retrouver. Mais donc du coup, je suis en transition. Au niveau, et donc du coup pour la chaîne aussi, je me dis qu'est-ce que je vais proposer comme contenu parce que moi-même je suis en transition, donc qu'est-ce que je peux vous proposer en fonction aussi de ce que je vis, de ce qui se passe un peu dans les énergies, dans la transition du passage de l'hiver au printemps. Pour moi ça va être la nouvelle année, c'est quand vraiment on passe au printemps, d'accord, donc il y a la nouvelle année astrologique aussi, mais il y a la nouvelle année au niveau de la nature, de ce qui nous entoure en fait finalement, et je trouvais ça important, et donc c'est que c'est le bon moment aujourd'hui pour faire une vidéo. Peut-être j'ai envie de faire une vidéo, un tirage sur le printemps, voilà, voir un petit peu cette dernière phase de l'hiver pour rentrer dans cette phase du printemps, quels sont les messages à apporter, etc. Et je vous ai ramené un petit bébé, regardez qu'il est beau. Vous voyez, je trouvais que le printemps, c'est joli. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une amie qui m'avait donné un plan de ses bébés, et voilà. Je sais pas, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Chiffre 7, c'est quoi? Le chariot, la victoire. On la garde près de nous? Mais non, j'ai pas un beau cadre. On la laisse là. J'ai peur de la faire tomber en faisant les cartes. Mais du coup, ça c'est toujours la complication, vous savez, une balance pour faire des choix et prendre une décision pour choisir quel jeu de cartes je vais utiliser. C'est toujours compliqué. Et j'avais envie de prendre la carte enchantée parce qu'elle a un côté un peu nature comme ça. On va voir si on prend ce jeu-là ou pas. Déjà, j'espère que tu vas très bien. N'hésite pas à mettre un petit commentaire si tu passes par ici, à me dire comment tu vas, comment tu te sens. Hop. Ouais, la carte enchantée. Ah oui, je voulais vous parler aussi, depuis hier un petit peu, pas depuis hier, hein, ça fait déjà un petit temps que moi et les médocs ça fait deux, j'aime pas trop. J'ai souvent des effets secondaires avec les médicaments, et encore dernièrement j'ai dû prendre un antibiotique, et j'ai eu des effets secondaires, donc pas folichon. Et en fait, j'avais envie de vous parler un petit peu. J'avais utilisé ça l'année passée parce que je prenais des antihistaminiques parce que j'ai contracté depuis quelques années maintenant des allergies. Souvent, ça dépend un peu. Voilà, ça peut commencer vers le mois de février, mais souvent c'est février, mars. Quand il y a les bourgeons. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais allergique plus ou moins aux noisetiers. Alors j'ai pas fait de test, j'ai juste regardé mon corps, je me suis juste regardé comment mon corps réagit à certaines périodes, et en fait j'ai fait le lien en me disant on est quelle période là? Ah ouais, février mars, l'année passée aussi février mars, qu'est-ce qui se passe, et donc les éternuements, les yeux qui pleurent, les maux de tête, au niveau respiratoire aussi, et je me dis je vais prendre des antihistaminiques. Mais seulement avec les antihistaminiques. Pourtant c'est les génériques, c'est pas c'est ce qu'on peut avoir sans ordonnance en fait. J'avais ce côté un peu, c'est un effet somnolent, donc j'avais des coups de fatigue. Je me dis fais chier, j'ai encore des effets secondaires. En fait ça m'ennuie. J'ai envie de me soigner sans avoir forcément des effets secondaires. Et puis dans les médocs là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je sais pas ce qu'on met, je sais pas, Et en faisant des recherches l'année passée, via internet, j'ai regardé un petit peu. Bon, je vous raconte ma life, après on ira faire le tirage, ok? Mais là on se retrouve, donc je vous raconte un petit peu, et puis je vous donne quelques tips si ça pourrait vous aider, certains d'entre vous, qui ne sont pas friands de médicaments. Après, je ne suis pas médecin, vous faites comme vous voulez, mais je donne des petits conseils qui pourraient peut-être, et puis c'est des choses que j'ai testées moi-même, donc c'est des choses que j'ai, dont je peux parler, c'est pas du bullshit, hein, c'est des choses que j'ai testées et que j'ai approuvées, donc je le partage,
Et donc j'ai regardé et puis je suis tombée sur la gémothérapie. Bah, je dis c'est quoi ça? Voilà, je connais pas. Et donc j'avais un petit peu regardé, je dis bah ça a l'air sympa, je dis c'est un truc à base de plantes, des bourgeons, du macérat de bourgeons. Je dis bon allez, je regarde qu'est-ce qui est au niveau des allergies. Et donc je tombe sur, je crois que c'était, moi aussi c'est contre, bah, chaque bourgeon de fleurs ou de plantes a ses vertus, mais des fois elles ont plusieurs vertus en fait, donc franchement voilà. Et, et donc je prends voilà quelques gouttes, soit nature directement sur la langue, mais moi j'aime pas trop, ou dilué voilà dans de l'eau quoi, quelques gouttes. Bon après pour les dosages ça va, allez voir, hein, je les connais pas par cœur. Enfin j'ai fait ça pendant un petit temps quand j'ai senti que j'avais voilà les allergies. Et je prenais ça dès le matin en fait, voilà, bah oui, si j'allais sortir dehors, bah, évidemment le pollen, enfin voilà, les allergies, etc. Je me dis je vais prendre ça dès le matin. Et honnêtement bah, pas de somnolence et limite ça allait beaucoup, ça allait même mieux que les antihistaminiques. Voilà. Donc franchement, et alors depuis hier je me dis voilà, au niveau hormonal j'ai des petits soucis, j'ai le syndrome prémenstruel, alors donc c'est pas forcément au niveau des douleurs, j'ai pas forcément de douleurs, c'est vraiment au niveau bah, anxiété, angoisse, saut d'humeur, des colères, des crises de colère, de l'anxiété, des fois des crises d'angoisse, enfin vraiment c'est pas, et en fait je regarde encore une fois, c'est comme avec mes allergies, je regarde à quelle période voilà, de mon cycle j'ai ça, et chaque fois c'est voilà, mais c'est très handicapant en fait au quotidien, ça peut être très handicapant. Et puis bah, y a des mois où ça va être plus intense, il y a des mois où ça va être moins intense, voilà, je suis pas sous contraceptif, je ne voulais plus non plus. Voilà. Et donc du coup, bah, je me dis, je vais essayer de voir un petit peu, vu que ça va bien fonctionner la gémothérapie au niveau des allergies, je me dis, bah, je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose, voilà. Mais voilà, j'ai quand même regardé une vidéo concernant la gémothérapie, etc. Et apparemment, il y a quand même des fois un peu enfin, bah, comme dans un peu tout, hein, il y a quand même quelques contre-indications, donc c'est bien aussi, ben, voilà, peut-être d'aller voir un naturopathe, vraiment, de faire une belle prise de sang, vraiment un check-up pour voir, ben, où se trouvent peut-être certaines anomalies au niveau, ben, peut-être moi dans mon cas, ben, au niveau hormonal, si c'est une baisse de progestérone ou une hausse d'oestrogène, enfin voilà, c'est vraiment pour aller cibler vraiment où est le problème et en fonction de ça, ben, aller voir une naturopathe ou un naturopathe qui peut justement, ben voilà, suite à ma prise de sang, me dire, ben voilà, il est bien de prendre peut-être ceci, cela, et j'ai vraiment envie de tester ça quoi. Parce que j'ai pas envie de reprendre la pilule. Voilà. Après, j'arrive vers la quarantaine. Donc voilà, ça commence peut-être à déconner un peu aussi au niveau de mon cycle, mais je n'ai pas envie de subir en fait. J'ai pas envie de subir chaque mois, voilà, ça, et ça c'est lourd, Donc j'essaie de trouver des alternatives naturelles, si ça peut fonctionner. Après, une personne n'est pas une autre, ça peut fonctionner sur moi, et sur d'autres ça peut ne pas fonctionner. Enfin voilà, c'est très... On a chacun notre, un peu, ben voilà, notre ADN, est-ce que notre corps nous convient ou ne convient pas. Donc franchement, mais je pose ça là, allez vous renseigner. Alors j'étais aussi, parce que tel un scorpion aussi, je vais aller chercher en profondeur, et donc je voulais savoir mais qui a inventé cette gémothérapie, d'où ça vient, donc je vais vraiment me documenter parce que j'aime savoir aussi, voilà, c'est comme un peu les médicaments, on va aller voir, ça, oui, bah, vous voyez juste c'est quelle firme a produit ce médicament, mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Enfin si, mais les noms, vous les connaissez, c'est des noms scientifiques, tu ne comprends pas ce que c'est, tu vois, enfin c'est, voilà, que le bourgeon de figuier, enfin tout ce qui est avec la nature, les plantes, bah ça au moins on voit clair, on sait d'où ça vient, c'est la nature, voilà, mais les médicaments chimiques avec les machins, les trucs, les bazars, les bidules, les trucs de synthèse, tu sais pas d'où ça vient, c'est chimique en fait. Ah, moi je suis pas ok avec ça. Bref. Et en fait la gémothérapie, je me dis mais d'où ça vient? Qui a inventé voilà, qui a fait ces recherches là-dessus et qui a trouvé voilà bah oui enfin pas un remède mais ce truc de macérat de bourgeons en fait, quand vraiment le printemps, en fait les bourgeons ils arrivent vraiment un peu avant, hein, le printemps ça commence, voilà, enfin moi j'ai un petit magnolia là, j'ai regardé l'autre jour d'ailleurs, je commençais à aller un peu dehors et je voyais le bourgeon là, vraiment le petit bourgeon, et en fait c'est ça, c'est du macérat de bourgeons. Donc je reviens à mes moutons. Qui a inventé la gémothérapie? Alors j'ai été agréablement surprise, c'est un Belge qui s'appelle, le nom, j'ai regardé plein de fois, je ne me souviens plus de son nom.
Ah bah ça alors. Ah c'est pas grave, vous le trouverez sur internet, j'ai oublié son nom. Qui est né un 22 octobre, donc qui est balance comme moi, magnifique. Qui est décédé en 88 et qui en plus n'habite, mais alors pas très loin de chez moi. Il est voilà, c'est fou, mais voilà, il est de Profondeville, c'est vraiment pas loin d'où je suis, quoi. Oh, du coup, je vais faire cette petite vidéo, puis je vais aller me promener du côté de Profondeville, j'ai envie, en plus c'est très nature, là par là, c'est la campagne et tout. Enfin voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, j'ai fait 10 minutes d'intro, mon dieu, ça fait longtemps qu'on ne sait plus, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc j'ai dit peut-être que ça peut, voilà, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous, voilà, je ne sais pas, je pose ça là, bon, t-shirt assez beau, un peu oversize comme ça. Donc on va aller faire un petit tirage hein, avec voir un petit peu voilà, les énergies pour le printemps ici, voir un petit peu. Hein. Donc c'est un message intemporel un petit peu. On va aller voir, voilà. Sinon j'espère que vous allez tous très bien. Qu'est-ce que c'est? Le talisman. Bon, je sais pas si je vais prendre ces cartes là parce qu'elles sont pas toujours, elles me parlent pas toujours ces cartes là. C'est pour ça que je ne prends pas souvent ce jeu là. 49. Voilà, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Attendez, on va regarder un petit peu l'image. Donc on voit une dame de dos avec des symboles, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Hein. Elle a quoi sur son bras? C'est quoi ça? Ouais. Ah, il y a le yin et le yang, je vois comme symbole aussi. Et il y a une femme sur son bras, c'est quoi? Je comprends pas. Talisman, 49, on va aller voir la carte parce que ça ne pas plus que ça. J'étais pas assez loin. 49. Une leçon bien apprise est cristallisée en sagesse acquise. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Alors, à l'endroit... Oh, je sais plus si elle était tombée à l'endroit ou à l'envers, hein, moi là. Je sais plus. La sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. La sagesse vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur. Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire, car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Bon, si on prend la carte à l'envers, hein, on va aller voir les deux aspects de la carte, hein, d'accord, à l'endroit, à l'envers. Inverser la carte du talisman vous incite à prendre conscience des schémas récurrents dans votre vie. Donc, allez peut-être regarder quel schéma vous reproduisiez, ouais, quel schéma vous reproduisiez, lesquels schémas que vous reproduisiez, lesquels schémas vous faites régulièrement ou souvent, ou dans lesquelles situations vous vous retrouvez voilà, régulièrement, que ce soit voilà, vous allez toujours vers les mêmes types de relations, vers les mêmes types de partenaires, ou les mêmes, je sais pas moi, à vous de voir comment ça vous parle. Et donc c'est vraiment vous poser la question, quel schéma je répète, mais qui n'est pas bon pour moi au fond, je le sais, souvent on le sait, mais on répète les schémas parce que on reste dans une certaine, elle m'énerve cette zone de confort, mais dans une zone de sécurité. Je préfère dire une zone de sécurité, parce que zone de confort, on entend par toutes les sauces et moi ça me gave. Hein. Donc voilà, pourquoi je veux rester dans cette zone de sécurité, voilà. Est-ce que c'est par manque de confiance et que je me dis, bah non, en fait, je mérite pas mieux que ce type de relation, que ce type de travail, que ce type de maison, enfin, peu importe que ce type de... Voilà, je ne mérite pas de gagner plus. Enfin, vous voyez, quel schéma est récurrent dans votre vie et qui ne vous convient pas, en fait. Au fond, vous savez que ça ne vous convient pas, mais pourquoi? Posez-vous la question de pourquoi je reste dans cette zone de sécurité. Et si vous y restez, c'est ok, voilà, faut pas s'auto-flageller. Mais maintenant, si vous vous en plaignez, c'est que vous avez envie de peut-être changer, voilà, changer un peu votre position face à certaines situations. Donc parfois les choses qui semblent les plus familières servent à vous rappeler ce que vous ne voulez plus jamais vivre. Pourtant, vous êtes là face à un choix important. Vous pouvez continuer à avancer prudemment ou bien chercher un autre chemin qui vous mènera dans une autre direction. Pensez-y, si vous êtes tombé dans un trou à quelques reprises, pourquoi ne pas le contourner cette fois-ci ?
Si vous savez où est ce trou, prenez grand soin de cette sagesse. Bien que l'univers soit illimité, chaque chemin individuel comporte certaines limites. Le fait d'accepter que vous ne pouvez emprunter toutes les avenues en ce moment est un puissant acquis. Cela dit, pas besoin non plus de revenir sur vos pas. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur ce chemin pour acquérir une plus grande sagesse. Peu importe le choix que vous ferez, c'est le temps de demander conseil et assistance à ceux qui sont passés par là avant vous. Leur sagesse réveillera la vôtre. En fait, les messages sont super beaux. Donc, talisman, c'est un peu le côté, voilà, de nos expériences, de ce que vous vivez ou de ce que vous avez compris peut-être par rapport à cet hiver, ou les objectifs que par exemple que vous ciblez par exemple, voilà. Peu importe si vous revenez sur vos pas ou ça reste, voilà, ça, vous allez acquérir une sagesse. Voilà, toutes les expériences qu'on fait, ce sont des leçons. Qu'est-ce que vous avez appris de vos leçons, de vos expériences, c'est ça. Donc le talisman, c'est la sagesse un peu. Est-ce qu'on a d'autres messages avec l'oracle de la carte enchantée de Colette Byron Rare. Oh yeah. Je sais pas pourquoi je pense à Jean-Claude Van Damme, parce que Jean-Claude Van Damme, parce que lui il est dit, est-ce que tu es aware? Tu es aware? J'ai envie d'apprendre l'anglais. L'anglais et l'italien. Moi j'ai envie d'apprendre l'anglais et l'italien. Bon, à vrai dire plus l'italien, parce que c'est une langue très chaleureuse, assez sensuelle, assez charismatique. Et l'anglais, plus pour le côté voyage en fait. Ouais. Mais après pour moi, moi qui suis pas du tout très... pour moi apprendre une langue, l'anglais, le mieux c'est d'être immergé dans le pays. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, je trouve. Après pour l'écrire et tout ça, oui là faut peut-être prendre plus des cours. Mais... Bon, est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Ou je dois prendre un autre jeu? Je n'étais pas concentrée parce que je papote. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu? Oui, merci. Suivre le maître. Bon. La sagesse, suivre le maître. Quand on dit des fois on a un mentor. Oui, vous savez, quelqu'un qui va... j'ai envie de prendre... Oh, cette plume-là, vous savez d'où ça vient? C'est quand j'étais à la Côte d'Opale, c'est une plume d'une... d'une mouette. À la mer, à la Côte d'Opale. Elle est magnifique, hein. Regardez que c'est beau. Je pourrais la mettre dans mes cheveux. Ah, je risque de m'envoler. Non? Hop là. C'est pas très joli, hein. Ça fait très indien en fait. Déjà comme j'étais habillée, alors je vous ai pas vu ma veste, je l'ai enlevée parce que j'étais pas à l'aise. Mais la veste elle est très... elle fait très hippie quoi. Enfin pas hippie mais vous voyez, assez indien. Regardez. Et vous voulez que je la mette? Allez, je vais la mettre. Allez. Bon, je sais peut-être l'Inde, peut-être peut vous parler, ce côté un peu hindou. Regardez, c'est sympa. Hein, ouais, j'aime beaucoup. On va la laisser. Alors, suivre le maître. Ou pas. C'est vous qui voyez. 40. Chaque vie est un enseignement pour les autres. Votre authenticité et honnêteté sont exemplaires pour ceux qui vous entourent. Vous êtes appelé à guider les autres en donnant l'exemple. Vous devez, j'aime pas ça, vous devez, j'aime pas les obligations comme ça, surtout en développement personnel. J'aime pas les obligations en développement personnel. J'aime mieux les conseils, après on a notre libre arbitre. Hein. Tu vois, mais j'aime pas trop comment c'est. Après c'est un truc oversize, tu vois, c'est très... ça se porte très large en fait. C'est la mode. Hein. Donc vous devez... J'aime pas. Hein. Enfin, vous devez votre sagesse au courage que vous avez démontré dans l'aventure de votre vie. L'expérience des batailles gagnées et perdues, des lieux explorés, des larmes versées et des joies relevées vous a placé dans une position avantageuse pour servir les autres. Alors ça nous parle d'un sage, d'une sagesse, d'un mentor. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pourrait guider les autres dans une... On se guide tous les uns les autres en fait, en fonction de ce qu'on vit. En fonction de ce qu'on expérimente, en fonction des leçons comprises, chacun peut être le guide de quelqu'un en fait. Voilà. Et souvent, si vous êtes assez clairvoyant et que vous avez une ouverture d'esprit et que vous
vous êtes un peu dans ce côté spirituel sans être trop perché, revenir dans le concret, d'accord, dire ok, chaque rencontre que vous faites a une signification et a quelque chose à vous apporter pour vous connaître vous-même, vous faire élever, et même des fois vous mettre en alerte en fait, d'accord. Et l'univers nous teste beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où j'en étais du coup? Donc votre souffrance a été cristallisée en un talisman de sagesse. On a quoi en première carte? Donc on a suivre le maître, on a la carte du talisman. Donc cette guidance, ce tirage est juste, les messages sont en pleine synchronicité, moi je kiffe et j'adore. Donc votre souffrance a été cristallisée en talisman de sagesse. À présent, il faut le partager. En étant totalement authentique, vous conduirez les autres vers la lumière. Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, on vous demandera de divulguer certaines choses de votre passé. Guidez avec amour. Il y a aussi un autre message ici. Regardez ceux dont vous admirez la personnalité et les réalisations. Donc regardez un petit peu, que ce soit via les réseaux sociaux, enfin voilà, ou peu importe, ou dans la vie en général, dans le concret, dans la matière, quelle personne vous inspire, vous admirez, quelle personne vous admirez au niveau de la personnalité, ce que la personne réalise dans la vie, ça peut vous donner peut-être des choses à comprendre sur vous-même pour poursuivre un chemin. Pour poursuivre un chemin de sagesse. Imitez les maîtres que vous respectez. Vous aurez ainsi davantage à offrir en retour. Alors si la carte serait retournée à l'envers, vous savez, je prends toujours le positif et le négatif, enfin voilà, les deux possibilités que nous propose la carte. Alors à l'envers, cette carte vous pousse gentiment à vous lever et à prendre... À l'envers, cette carte vous pousse gentiment à vous lever et à prendre la tête. Prendre la tête aux gens? Non, je comprends pas ce que ça veut dire ça. Dans une relation ou un partenariat, soyez la personne qui dira ce qui doit être dit. Faites preuve de courage et exprimez vos besoins haut et fort. Dites ce que vous aimez et ce que vous ressentez. Ne vous contentez pas d'espérer qu'un autre règle les problèmes que vous voyez. Si votre requête concerne une carrière ou un projet, il faut prendre l'initiative de préparer un bon plan. Si elle concerne une relation personnelle, il faut exprimer clairement vos intentions et vos désirs. Commencez une franche discussion sur la façon dont vont les choses et sur 1, 2, 3, et sur ce qu'il faut faire afin que tout fonctionne pour le plus grand bien de tous. Faites-le dès que possible, vous pourriez être agréablement surpris des résultats. J'ai mis un peu de noir sur mes yeux. Ah, c'est quoi cette musique ça? Un peu de noir dans mes yeux. C'est Dalida qui chante ça, non? Mais quel message assez suivre le maître. Ça me fait penser aussi suivre le cycle de la nature, aussi suivre son rythme au rythme des saisons. C'est beau ça. Pourquoi on nous apprend tout ça, pas tout ça à l'école? Se reconnecter à la nature, on est totalement déconnecté de la nature, encore plus avec les écrans. Le tout c'est de doser. Il y a du bon avec du contenu, etc. parce que ça nous ouvre vraiment... On peut communiquer avec le monde entier avec Internet. Moi, je trouve ça fabuleux, c'est magnifique. Mais voilà, c'est le fait de comment on utilise aussi. On utilise les réseaux, comment on utilise le smartphone. Voilà. Donc, quelle utilité? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est malveillant? Voilà. Sauvetage. J'ai pris le dos de deck, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes ici? Bon, on a quand même 2 fois le chemin ici. Suivre un chemin, un objectif. Peut-être revenir sur ses pas par rapport à un objectif, un projet. Voilà, on fait... vous savez, la vie aussi, c'est toujours... Des fois, on va être poussé en avant. On va foncer un peu tel un bélier, puis on va revenir sur nos pas, on va revenir en arrière. Ou alors c'est, se projeter peut-être dans l'avenir, ok, mais après ça nous demande aussi des fois de revenir dans le passé, pour peut-être dire, il y a des choses peut-être que j'ai pas réglées dans le passé, pourquoi ça n'avance pas dans mes projets, dans mes objectifs, dans une relation, est-ce que j'ai encore des choses du passé qui me retiennent, qui sont figées à l'intérieur de moi, qui me cristallisent, tu vois, peut-être ça. Message de dingue.
Je remercie, je suis toujours plein de gratitude et très émotive parce que je suis tellement bien guidée et j'ai toujours des beaux messages et je suis émue pour ça. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Vraiment, j'ai les larmes qui me viennent parce que les messages sont tellement des fois, alors que ça fait longtemps que j'ai plus fait les cartes et malgré ça, j'ai la bougie qui s'est éteinte. J'aimerais bien que j'avais entendu un petit crépitement. Soit. Intention, 22. Oh, ça, le 22, vous savez bien que le chiffre est très symbolique pour moi, le 22. C'est ma grand-mère, vous savez. Les intuitions, la chouette, c'est aussi la nuit, le côté sombre, les intentions, nanana. 22. Intention. Ah, je viens de la voir. Chant de rêve. Oh. Alors, des intentions claires et bien arrêtées ont le pouvoir de changer votre monde. Vous atteignez vos objectifs en ce moment. Les intentions inspirées sont comme des flèches magiques lancées dans le firmament. L'univers vous apporte un cadeau en vous montrant, je vais boire un coup, en vous montrant que vous touchez votre cible. Cependant, il faut admettre que vous n'êtes pas seul à effectuer tout le travail. D'autres vous aident à co-créer la réalité. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ. Bon, on a un peu ce côté loi d'attraction, le fait de poser ses intentions. Donc vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ, puis vous laissez la synchronicité accomplir sa magie. Et c'est ça, faire preuve de sagesse. Ça veut dire, je pose cette intention-là, j'y crois fermement, j'ai l'envie, et après je laisse voilà, la magie s'opérer. Et si ça doit se faire, ça se fera. Et si je dois l'expérimenter, je vais l'expérimenter. Et si ça se termine, c'est parce que ça doit se terminer. Parce que j'ai des leçons à comprendre. Ou parce que c'était pas bon pour moi. C'est le fait de trouver son chemin et de poser ses intentions. De ce que vous désirez. Alors, d'autres vous aident à co-créer la réalité. On nous parlait de partenariat, voilà, au niveau des projets. Peut-être vous pensez vouloir faire ça toute seule, tout seul. Mais peut-être que non, en fait. Vous avez peut-être besoin de trouver des gens, un maître, ou des gens qui vous inspirent. Vous vous connectez au pouvoir de votre intention, vous l'envoyez dans le champ, oui, j'ai déjà dit. Donc les bonnes intentions des autres vous inspireront peut-être à envoyer d'aussi édifiantes à votre tour. Déterminez la vie que vous souhaitez mener. Puis vivez délibérément avec clarté et détachement. C'est ce que je vous disais. De poser vos intentions. Et puis après, dès que vous avez posé, vous avez envie de quelque chose et que voilà, vous le désirez vraiment avec votre tripes, au fond de vous, vraiment, vous le cristallisez. Et après, si vous devez vivre cette expérience, vous la vivrez. Mais après, c'est laisser dans les mains de l'univers et laisser opérer la magie. Parce que plus vous allez rester bloqué dans votre intention, voilà, maintenant j'ai posé mes intentions, c'est quand que ça arrive. Mais non, en fait, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est vous posez vos intentions, après, vous continuez votre vie. Vous continuez dans le concret. Vous ne restez pas perché dans votre mental. Parce que là, vous bloquez alors. Vous bloquez les choses. Parce que vous voulez les contrôler. Ça, c'est dit. Alors, à l'envers, par contre, c'est vos intentions sont-elles claires ? Ou êtes-vous dans un vague état de déni concernant vos motivations ou ambitions véritables ? C'est le temps de prendre du recul et d'adopter un point de vue nouveau et limpide concernant votre direction. Analysez vos motivations et demandez-vous si elles sont sincères. Poursuivez-vous aveuglement un but sans en demander le prix ? Votre interprétation des bonnes intentions est erronée. C'est le temps de vous auto-évaluer et de vous occuper de vous. Vous avez tout à gagner à prendre le temps de vous ressaisir. Ok. Alors, on va prendre peut-être une dernière carte. J'aime bien des fois faire en 4 cartes. On va voir. On est à combien? 29 minutes. Je vais essayer de pas faire trop long, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Hein.
Bon, du coup, j'en ai plein. Oh. Bon, non. On a le fait de naître. Bah oui, c'est un peu comme un... Ouais. Parce j'ai vu la carte naître et qu'on voit le chiffre 22, bah, il y a encore voilà, le petit œuf qui n'a pas encore qui n'est pas éclos encore, vous voyez. Parce que ben voilà, il y a encore voilà, du chemin à parcourir, des choses à comprendre, à traverser, à expérimenter. Puis comme je dis, hein, le bonheur, c'est pas une destination, hein, le bonheur, c'est un chemin. Et je pense que le bonheur, c'est... Bah, c'est propre à chacun, déjà, le bonheur, hein, franchement. Il n'y a pas une voilà, comment on dit, une définition du bonheur bien précise. C'est propre à chacun. Hein. Voilà. Mais je pense que le bonheur, c'est vraiment d'être en paix avec soi-même, de pouvoir trouver la paix, la sagesse. Mais ça vient avec le temps, avec les expériences. C'est ça. Collectionneuse d'os. Oh, le 1. Et on a quoi de deck? Séparation. Les cartes sont quand même belles. Hein. Il y a quand même un côté un peu magique, hein, enchanté comme ça. Le 1. Alors, on a quand même quelqu'un peut-être, voilà, ça nous parle peut-être d'ancêtres, de sagesse ancestrale. Allez voir, peut-être faire des recherches, vous documenter, par exemple, au niveau, voilà, peut-être ancestral, peut-être qu'il y a, je sais pas, des cultures ancestrales. Aller chercher, peut-être, voilà, des questions, se passionner pour tout ça, peut-être, je sais pas. Je vous parlais un peu, un côté indien. Oh, il y a un lapin. Vous savez... il y a encore de nouveau, il y a 2 fois quand même le temps, les horloges, vous voyez, on a une horloge, et où est-ce qu'elle est l'horloge, vous la voyez pas, elle est là, puis il y a encore sur l'arbre, vous voyez, c'est comique, enfin, elles sont quand même belles ces cartes, enfin j'ai jamais dit que ce jeu n'était pas, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a un peu sur cette carte? Donc, on a un peu comme une dame qui est un peu indienne, je vous parlais de l'Inde, peut-être que l'Inde peut vous parler. Il y a un lapin, c'est bientôt Pâques. Hein. Elle a tout un truc un peu, on dirait des écritures elfiques comme ça, non? Qu'est-ce qui est marqué là? Je sais pas, je ne vois pas, c'est trop petit. Là sur l'horloge, il est 10h10. Ou 10h10, 22h. Bah non, 22h22, ça n'existe pas. Ah si. Ok, collectionneuse d'os. Est-ce que vous collectionnez quoi? Je sais pas moi. Je sais pas. Le 1. Donc le début, le commencement, de la nouveauté peut-être. Vous êtes entier et tout ce dont vous avez besoin est en vous. Lorsque la collectionneuse d'os apparaît, elle vous demande de bien étudier la situation. La situation pour voir si vous êtes pleinement présent ou si votre réaction est due à un conditionnement antérieur et des attentes inconscientes. Quand nous avons été blessés, en particulier dans l'enfance, c'est comme si on nous avait volé quelque chose d'essentiel. Nous nous adaptons et nous acceptons une version particulière de la vérité qui nous incitera à nous comporter d'une certaine manière à l'avenir. Lorsque nous ferons face à une situation qui nous rappellera l'événement initial, point. Par conséquent, ce que nous savons de nous-mêmes est influencé par notre propre perception de l'imitation. Vous pourriez vous sentir indigne ou dépourvu de courage. Vous pourriez vous voir comme étant imparfait et peu aimable, ou vous attendre à être critiqué. Peu importe la question que vous posez, la collectionneuse d'os vous rappelle qu'en vérité, vous êtes un être puissant avec des possibilités illimitées. Elle a sauvegardé ce que l'on vous avait dérobé en vous. Elle a sauvegardé ce qu'on vous avait dérobé en vous blessant. Et ceci est là pour vous maintenant, alors que vous le réclamez. Vous ne souffrez d'aucun manque, car la collectionneuse d'eau est votre ressource intérieure. Agissez comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut, et vous apercevrez que vous l'avez, tout compte fait. Tout est possible. Avec la conscience, il n'est pas question que les blessures du passé vous définissent. Si elle était tombée à l'envers, le passé est capable de se répéter lorsque vous n'avez pas appris les leçons inhérentes à la situation initiale. J'ai lu les 2 cas de figure de la carte parce que je trouve que c'est pertinent dans les messages, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Voilà.
Je trouve pas que à l'envers c'est négatif. Ça vous donne des tips et des conseils en fait. Si vous, voilà. Donc le passé est capable de se répéter lorsque vous n'avez pas appris les leçons inhérentes à la situation initiale. Vous devez y faire face maintenant. La collectionneuse d'os est ici pour vous obliger à vous voir comme un être entier et non comme quelqu'un qui essaye perpétuellement de soigner une vieille blessure. Vous répéterez le passé si vous ne réclamez pas les choses que vous croyez avoir perdues. L'information que vous cherchez se trouve dans votre histoire personnelle. Dans ce cas, la familiarité n'est pas une invitation à danser une vieille gigue une fois de plus. C'est plutôt un appel à battre en retrait et à faire un choix différent. La collectionneuse d'os a un message. Si tu fais ce que tu as fait, tu obtiendras ce que tu as obtenu. Elle vous prévient gentiment car elle vous aime et vous respecte vraiment. Elle vous protégera. Donc ici on a la protection d'une vieille dame ou d'une personne peut-être qui n'est plus, dans le monde matériel. Donc c'est un message peut-être d'une vieille dame, d'un ancêtre. Peut-être que la personne, suivre le maître, ça peut être aussi peut-être une vieille dame peut-être. Alors on va aller voir séparation. On avait la force. Le temps est venu de prendre des chemins séparés. Alors si on parle peut-être au niveau, je sais pas, c'est vrai qu'il y a deux chemins. Alors soit c'est par rapport à vous séparer peut-être du passé. On peut pas se séparer du passé. Ce qu'on peut faire, je pense, c'est accepter son passé, voir ce qu'on a cheminé, voir ce qu'on a compris et en faire une force. Voilà, peut-être. Pardonnez aussi notre enfance, si vous avez eu dans vos enfances, peut-être dans votre enfance, des traumatismes, des choses qui, je sais qu'il y en a qui vivent vraiment des choses pas faciles. Moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse, franchement. Je pense que. Mais j'ai aussi vécu des choses qui m'ont traumatisée à mon échelle, donc. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pardonné certaines choses à mes parents. Pas encore tout, mais il y a des choses que je pardonne parce que c'est des êtres humains et personne n'est parfait. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour m'élever et me donner le mieux qu'ils savaient à me donner. Alors, séparation. Donc cette carte est signe qu'il est temps de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour vous. Un engagement a-t-il été rompu ? Peut-être vous faut-il rompre une promesse ou changer de direction, parce que vous avez pris plus de responsabilités que vous ne pouviez en assumer. C'est le moment idéal pour réviser vos objectifs et vos valeurs. Vos actions sont-elles en accord avec vos convictions ? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux ? Séparation, dissolution et dispersion, tout cela est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle. La séparation apporte la chance. Alors, on va prendre la carte à l'envers, voir le message de la carte au niveau message conseil. Une situation s'en va à volo. À volo. Je connais pas ça, à volo. À volo. Et vos meilleurs plans vous enfoncent dans un dédale compliqué. Votre défi consiste à séparer les éléments de ce casse-tête pour avoir une meilleure perspective sur ce qui s'est passé. Vous avez peut-être flâné trop longtemps dans un lieu où vous n'aviez plus rien à faire, séduit par une solution temporaire. Tandis que vous éclaircissez cette situation, il est important de garder votre sens de l'humour. Vous apprendrez une leçon importante qui vous servira plus tard, lorsque vous ferez face à une situation plus dangereuse. Respirez et sachez que l'on vous aime. Peut-être allez vous promener auprès d'un étang. Un étang, vous voyez l'eau qui... C'est apaisant l'étang. Vous savez, des fois, moi j'aime bien la mer, mais ça fait tellement de bruit, les vagues. Des fois, ça me perturbe. Je suis très sensible au bruit. Et c'est vrai qu'un lac est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisant. Il y a moins le mouvement. Donc c'est vrai qu'au niveau ressentir un peu de paix et de sérénité, un lac, un étang où l'eau est calme et posée. Et voilà, vous voyez, vraiment peut-être aller vous promener autour d'un étang. Qu'est-ce qu'on fait comme petit message conseil ? J'ai envie de faire un petit message conseil avec, l'oracle du chemin intérieur. Allez, on était plus au niveau développement personnel ici. De toute façon, c'est toujours un peu du développement personnel, mais
Après, comme je dis, hein, vous avez votre libre arbitre. Hein, et je trouvais que le jeu de la carte enchantée ici, qu'est-ce qu'on a dit? Vous pouvez aimer sans crainte. Moi, elle rester dans ma main. Donc au niveau sentimental, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors voilà. D'ailleurs, on va la garder. Elle me dit non, tu la gardes. Elle a voulu rester avec nous. Alors, quel est le message conseil? On va faire comme ça. Quel est le message conseil pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo? On est déjà à 40 minutes. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Bon, de toute façon, vous le verrez bien, mais c'est moi, je filme et puis des fois, je poste pas tout de suite. Je revisionne la vidéo et puis pour trouver aussi un titre pertinent à la vidéo, au contenu. Hein. Bon, j'ai toujours comme objectif d'arriver aux 1000 abonnés. Je sais que je suis un peu moins présente sur la chaîne. Hein. Mais voilà, j'ai commencé un nouveau travail et donc... mais j'ai encore quand même du temps et on verra bien parce que... Le système belge est parfois très... ça me dit n'importe quoi. Alors, claire vision. Avoir une vision claire sur une situation, sur une séparation, sur vos intentions, sur les intentions des autres. La liberté. C'est beau ça. On va les prendre. C'était quoi cet accent là? Des fois, on va les prendre le petit livret, tu sais bien. Hein. Moi j'ai fait long, c'est pas grave, on est dimanche, donc peut-être que je la posterai aujourd'hui, comme ça vous savez la regarder à votre aise. Parce que demain, c'est lundi et il y en a qui reprennent le chemin du travail. Alors, claire vision. Cette carte vient à toi car il se peut que tu ne discernes pas clairement une situation ou que tu aies une vision erronée sur une personne, un fait ou sur toi-même. Bien souvent, nous interprétons notre vie et nos relations à travers les filtres qui se sont mis en place au gré des traumatismes, des épreuves, des souffrances que nous avons dû traverser. Par exemple, un enfant qui a eu l'habitude d'être moqué par ses camarades aura une fois adulte, et tant que la blessure ne sera pas guérie, tendance à penser que des personnes qui rient à proximité de lui se moquent probablement de lui, même s'il n'en est rien. Dans nos relations, c'est la même chose. Lorsque l'on a vécu des expériences traumatiques, nous avons tendance à interpréter notre vécu présent en fonction de notre vécu passé. Peut-être poses-tu un jugement sur toi-même ou sur un autre. Peut-être te vois-tu tel que l'on t'a appris à te voir, tel que ta famille, tes camarades de classe, tes éducateurs ou ton entourage t'ont appris à te voir, mais pas de façon objective. Qui es-tu vraiment? Comment te vois-tu? Est-ce ta propre pensée ou la pensée de tes proches qui définit qui tu es? Qui est l'autre? Comment le savoir? L'être humain est si complexe. Pouvons-nous vraiment connaître l'autre, sinon de façon biaisée ou à travers nos propres filtres? Rappelle-toi également que l'autre est bien souvent un miroir de ce que nous sommes, même si nous ne voulons pas le voir pour l'instant. Il est le reflet des parts de toi-même que tu occultes. Peut-être vois-tu une situation de façon dramatique alors que tout est pour le mieux, ou à l'inverse, peut-être es-tu trop confiant alors que tu devrais faire preuve de prudence. Quoi qu'il en soit, cette carte vient t'apporter plus de clarté dans ta vision de la situation présente. On a le petit acte de guérison, si tu veux le faire, mais tu n'es pas obligé. Hein. Je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment faire. Une fois au point zéro, dis 3 fois, ou une fois, comme tu le sens. Je choisis d'avoir une vision claire intérieurement et extérieurement et de comprendre de toute situation de façon juste et objective, même si je n'en ai pas envie. C'est un peu le cheval qui a ses œillères, vous voyez, ou l'autruche, tu vois, on met la tête dans... la tête dans le guidon. Et alors on avait liberté. Magnifique, ça, moi j'aime bien la carte liberté. Nous sommes des êtres libres, mais qui avons besoin d'échanges avec les autres. Tout en gardant notre liberté. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est un grand vent de liberté a envie de souffler sur ta vie, qu'un appel à la libération vient de te glisser à l'oreille. Tu es né pour être libre. Peut-être que tu ne te sens pas libre, que ce soit dans ton activité, dans tes relations, ton fonctionnement intérieur. Peut-être penses-tu qu'être libre au sein d'une société limitante est impossible. Malgré tout ce que les dirigeants ont tenté de faire croire au peuple depuis des centaines d'années, avec ses règles, ses lois... J'ai le nez qui coule. Ses lois, ses conditions, tu es un être libre par nature. Rien ne t'oblige à rien. Oui, cela est simple de le dire, mais beaucoup moins de le faire. Cette carte rappelle que tu n'es pas obligé de suivre les règles que d'autres ont érigées comme étant justes, si tu ne te sens pas en harmonie avec elles. Un monde juste ne pourra
voir le jour que si la majorité refuse les règles et les lois immorales qui vont à l'encontre du bien commun. Alors je suis ok avec ça, mais pour certaines choses, le fait de vivre en communauté et de vivre sur la planète Terre avec des milliards de gens, il faut quand même certaines lois. Ou sinon, je crois que ça pourrait être peut-être un peu un tsunami, on est d'accord, et tout et personne ferait peut-être n'importe quoi. Enfin voilà. Mais je pense que trop de règles aussi tue la règle. Voilà, donc la balance, telle une balance, je trouve qu'il faut équilibrer les choses. Voilà, parce que si la balance est déséquilibrée, eh ben, tout le reste est déséquilibré. Voilà, ça, c'est dit. Je trouve ça super beau, je suis vraiment en mode indienne ou je sais pas, ou je trouve ça vraiment... Je kiffe mon accoutrement, c'est trop beau. Je me suis fait un peu plaisir, j'avoue, mais bon, c'était pas très nécessaire, bref. Donc, où j'en étais-je ? Le message peut aussi porter sur la dépendance. Peut-être es-tu accro à un produit, nourriture, alcool, tabac, drogue, et qu'il serait temps de t'en défaire. Ces produits ne sont qu'une compensation qui vient apaiser une angoisse, un stress. Il te faudrait aller chercher ce qui crée ces dépendances. Je voulais parler parce que moi je fume, je suis fumeuse. Donc c'est une addiction, c'est une dépendance, voilà. On a tous nos dépendances et nos addictions, hein, ok. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. On a tous nos addictions, nos dépendances, que ce soit le sucre, enfin voilà. Quand c'est dans l'excès, c'est une dépendance, voilà. Je voulais revenir avec la gémothérapie, j'ai vu, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, mais ça pourrait voilà, venir aider dans le sevrage de certaines addictions. À voir, franchement allez voir vos... Mais je testerai, j'ai envie aussi, ici je suis pas dans l'optique voilà, de l'arrêt du tabac tout de suite, mais c'est un objectif qui est là depuis longtemps, hein. Et avec la gémothérapie, je me dis que ça pourrait peut-être être voilà, une porte qui s'ouvre pour faire mon sevrage. Et voilà, maintenant il faut juste que je regarde un petit peu des avis et puis tester aussi, à voir. Hein. Mais voilà, c'était une petite aparté. Peut-être ça pourrait voilà, peut-être conseiller, aider certains d'entre vous. Même chose pour les dépendances affectives. Peut-être te sens-tu incapable de vivre sans les autres, toujours entouré de gens ou pendu au téléphone. Est-ce que la solitude te fait-elle peur ? Alors, on est des êtres sociables. On aime notre liberté, mais on a besoin des autres pour vivre. Si on est seul et qu'on n'a pas de vie sociale, on peut mourir. Voilà. Donc oui, on a besoin des fois de se régénérer et de se retrouver avec soi pour se régénérer, mais pas indéfiniment, hein, voilà. On a besoin de liens sociaux, hein, c'est vraiment, c'est un besoin, voilà. Donc cette carte vient pour te rappeler que tu n'as besoin de rien ni de personne pour être complet en toi-même. La véritable force réside en toi, tu es plus puissant que tu ne le crois. Je suis pas trop oui et non, quoi. Je suis un peu mitigée par rapport à ce qui est dit là. Donc peut-être as-tu tout simplement besoin de grands espaces, de ressentir cette liberté que l'on perçoit lorsqu'on est entouré de nature. Là, je suis ok. Enfin, cette carte vient également te parler d'une libération qui arrive, d'un déploiement de tes ailes, de vieilles chaînes qui se fissurent et qui sont sur le point de tomber. Ton travail porte ses fruits, bravo. Alors on a l'acte de guérison que tu peux faire ou pas. Je choisis d'être libre et indépendant même si cela me fait peur. Voilà, écoute, j'espère que... Couper des liens aussi, on a aussi le chiffre 22 qui revient. Couper des liens peut-être qui ne sont plus d'actualité, je sais pas. Écoute, j'espère que ça te parle, j'ai fait long, mais ça me faisait plaisir de te retrouver, tu m'avais beaucoup manqué. Voilà, n'hésite pas à faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires, à t'abonner, à partager, ça peut aider des personnes, et puis me soutenir avec la chaîne, hein. Je suis toujours dans l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés, même si évidemment quand moins tu mets de contenu sur YouTube, moins tu es visible avec l'algorithme, hein, ça fonctionne comme ça. Donc du coup c'est vrai que si vous partagez, que vous me likez, que la vidéo remonte beaucoup plus dans l'algorithme et donc je suis beaucoup plus visible, et donc même des fois, pas forcément en mettant du contenu de trop, mais je peux aussi, grâce à vous, à vos partages et à vos likes, me remonter dans l'algorithme sans pour autant, parce que pour l'instant je ne saurais pas vous donner du contenu autant que j'en faisais auparavant, mais j'essaierai quand même une fois par semaine de vous mettre une petite vidéo. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, moi ça me fait très plaisir de vous retrouver, et on se retrouvera certainement plus quotidiennement plutôt que de se voir peut-être régulièrement, mais je posterai des vidéos plus longues, hein, un contenu plus gros, mais au moins comme ça vous avez du temps à regarder, vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois, et j'essaierai de la poster aujourd'hui. Donc quand je tourne la vidéo, on est le dimanche, je sais plus, le 16 mars ou 17 mars. Voilà, donc je te dis à très bientôt, je te dis à très vite sur la chaîne Les Secrets de Vénus, et moi je te souhaite
un bon début de printemps, enfin un bon début de printemps, voilà. Et je t'embrasse et je te dis à très vite. Bisous.